L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de voir le monde à travers ses yeux. L'empathie est le fondement de toutes les relations significatives. C'est ce qui nous permet de comprendre et de partager les joies et les peines des autres. Lorsque nous abordons les autres avec empathie, nous créons un espace de vulnérabilité. Nous construisons la confiance et l'intimité. Nous montrons que nous nous soucions, non seulement de ce qu'ils disent, mais aussi de ce qu'ils ressentent. L'empathie ne consiste pas à réparer ou à juger. Il s'agit d'écouter avec un cœur ouvert. Il s'agit de lâcher prise de nos propres perspectives et d'embrasser les expériences des autres. L'écoute profonde va au-delà du simple fait d'entendre les mots que quelqu'un prononce. Il s'agit d'être pleinement présent dans l'instant, en prêtant attention à son ton de voix, à son langage corporel, à ses émotions. Lorsque nous écoutons profondément, nous faisons preuve de respect et de compréhension. Nous créons un espace où l'autre personne se sent entendue et validée. C'est essentiel pour construire des relations solides et saines. L'écoute profonde ne consiste pas à attendre son tour pour parler. Il s'agit de faire taire nos propres pensées et jugements. Il s'agit d'être curieux et de poser des questions qui encouragent l'autre personne à partager davantage. Le pardon. C'est un acte puissant de guérison. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons du fardeau de la colère et du ressentiment. Nous choisissons d'aller de l'avant, non pas avec amertume, mais avec compassion. Pardonner ne signifie pas cautionner les actes des autres. Cela signifie simplement que nous choisissons de laisser aller la douleur qu'ils nous ont causée. Cela nous permet de créer un espace de paix et de compréhension dans nos relations. Le pardon est un processus, pas une destination. Cela demande du temps et des efforts. Mais les récompenses sont incommensurables. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons pour vivre la joie d'une véritable connexion. Imaginez un ami qui traverse une période difficile. Il a perdu son emploi, il a des difficultés financières et il se sent perdu et seul. L'empathie, c'est être là pour lui, non seulement avec des conseils, mais aussi avec une oreille attentive et un cœur compatissant. Cela signifie se mettre à sa place et essayer de comprendre les défis auxquels il est confronté. Cela signifie lui offrir un soutien concret, que ce soit en l'aidant à mettre à jour son CV ou en étant simplement une épaule sur laquelle pleurer. L'empathie en action, c'est être présent pour les gens qui comptent pour nous, même lorsque c'est difficile. C'est être une source de force et de soutien dans les moments difficiles. Chapitre 5. Le don de la compréhension. Un père et son fils. Un père et son fils ont du mal à communiquer. Ils se heurtent souvent à des malentendus et des conflits. Ils ont des centres d'intérêt différents, ce qui les éloigne encore plus. Des styles de communication différents, rendant chaque conversation difficile, et des points de vue différents sur le monde, ce qui crée une barrière invisible entre eux. Une écoute profonde peut combler ce fossé. En prenant le temps d'écouter vraiment, ils peuvent commencer à se comprendre. Le père peut faire un effort pour comprendre les passions de son fils, même si elles lui semblent étrangères et incompréhensibles. Il peut poser des questions et montrer de l'intérêt sincère. Le fils peut essayer de voir le monde du point de vue de son père, en appréciant ses expériences de vie et sa sagesse accumulée au fil des ans. En écoutant les histoires de son père, il peut découvrir des aspects inconnus de sa personnalité. Grâce à une écoute profonde, ils peuvent commencer à construire une relation plus forte et plus significative, basée sur le respect mutuel. Ils peuvent apprendre à apprécier leurs différences et à en faire une force. En trouvant des activités communes, ils peuvent créer des souvenirs précieux et à trouver un terrain d'entente, renforçant ainsi leur lien familial. Chapitre 6. Le pardon retrouvé, reconstruire un pont brisé. Deux amis se disputent, des mots durs sont échangés, des sentiments sont blessés, et le lien autrefois fort est brisé. Le pardon offre une voie vers la réconciliation. Cela commence par la reconnaissance de la douleur qui a été causée, tant à la personne qui a été blessée qu'à celle qui a infligé la blessure. Il faut assumer la responsabilité de ses actes et exprimer des remords sincères. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou cautionner le comportement. Cela signifie choisir de laisser aller la colère et le ressentiment afin que la relation puisse commencer à guérir. Chapitre 7. Cultivez la sagesse dans vos relations.
Construire la sagesse dans les relations est un voyage qui dure toute la vie. C'est un chemin parsemé de défis et de moments de croissance. Cela exige d'être présent, d'être compatissant et d'être prêt à faire le travail. Il faut du temps et de la patience pour vraiment comprendre et soutenir les autres. Il s'agit de choisir l'empathie plutôt que le jugement, de voir les choses du point de vue de l'autre. L'écoute plutôt que la parole, en offrant une oreille attentive et un cœur ouvert. Et le pardon plutôt que le ressentiment. Pardonner, c'est libérer son cœur de la colère et de la douleur. Commencez par réfléchir à vos propres schémas. Prenez le temps de vous connaître et de comprendre vos réactions. Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un vient vous voir avec un problème? Êtes-vous vraiment présent pour eux? Écoutez-vous avec un cœur ouvert ou cherchez-vous immédiatement des solutions? Parfois, écouter est plus puissant que de parler. Faites attention au langage que vous utilisez. Les mots ont un pouvoir immense. Vos paroles sont-elles bienveillantes et compatissantes? Apportent-elles du réconfort? Ou sont-elles empreintes de jugement et de critique? Les mots peuvent en guérir ou blesser. De petits changements dans nos paroles et nos actions peuvent avoir un impact profond sur nos relations. Chaque geste de gentillesse compte. Chapitre 8. Des petits pas, un grand impact. Vous n'avez pas besoin de faire de grands gestes pour cultiver la sagesse dans vos relations. Commencez petit. Chaque petit pas compte et peut mener à des changements significatifs dans votre vie et celle des autres. La prochaine fois que quelqu'un vous parle, posez votre téléphone, établissez un contact visuel et écoutez vraiment ce qu'il a à dire. Cette simple action montre que vous valorisez la personne et ce qu'elle a à partager. Pratiquez l'empathie en essayant de voir le monde de son point de vue. L'empathie est une compétence puissante qui peut renforcer vos relations et créer des liens plus profonds. Demandez-vous, qu'est-ce que cela me ferait d'être à sa place? Cette question simple peut ouvrir votre cœur et votre esprit à de nouvelles perspectives. Ce simple changement de perspective peut faire toute la différence. Il peut transformer des malentendus en compréhension et des conflits en harmonie. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Pardonner ne signifie pas oublier, mais libérer le poids de la colère. Lorsque vous vous accrochez à la colère et au ressentiment, vous ne faites que vous faire du mal. Ces émotions négatives peuvent vous empêcher de vivre pleinement. Choisissez de laisser le passé derrière vous et d'aller de l'avant avec compassion. En adoptant cette attitude, vous ouvrez la porte à une vie plus paisible et épanouissante. Chapitre 9. L'effet domino de la compassion. Lorsque nous choisissons l'empathie, l'écoute profonde et le pardon, nous créons un effet domino qui s'étend bien au-delà de nos relations immédiates. Notre compassion incite les autres à être plus compatissants. Notre volonté de pardonner encourage les autres à laisser tomber leur propre rancune. Et notre engagement envers l'écoute profonde crée un espace de connexion authentique dans tous les domaines de notre vie. En cultivant la sagesse dans nos relations, nous contribuons à un monde plus bienveillant et plus compatissant. Cela commence par une interaction à la fois, une conversation à la fois, un acte de pardon à la fois. Chapitre 10. Vivre le voyage. Construire des relations sages est un voyage, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas, des défis et des triomphes. Mais en adoptant les principes de l'empathie, de l'écoute profonde et du pardon, nous pouvons créer des liens à la fois significatifs et durables. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous dans le même bateau. Alors soyez indulgents envers vous-même, soyez patients avec les autres et ne sous-estimez jamais le pouvoir des relations humaines. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres conseils inspirants et pratiques pour atteindre votre plein potentiel en sagesse. De grâce, laissez-nous un commentaire en donnant votre avis ou votre souhait pour nos prochaines créations, car seul on va vite et ensemble on va plus loin. Faites de Culture de la Sagesse votre compagnie quotidienne. Portez-vous bien et à très bientôt.